Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Alors si tu es nouvelle sur cette plateforme, vraiment sois bienvenue et je t'inviterai vraiment à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je mettrai du contenu en ligne. Alors premièrement, pour tous ceux qui me suivent, vous avez dû constater que ça fait quand même un bon mois, je pense, ou un peu plus, un mois et demi, que j'ai pas mis de contenu sur la plateforme. Donc, premièrement, je tiens à m'en excuser et je vous rassure, je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas oublié. Ce sont juste les circonstances de la vie. Voilà, je suis très très rarement chez moi ces derniers temps et donc du coup, j'ai l'impossibilité de tourner les vidéos comme je l'aimerais. Alors, sans plus tarder, je vais aborder le thème de cette semaine. Alors, pour moi, le thème de cette semaine va être comment revenir à Dieu, comment revenir à une relation vraiment d'intimité avec le Seigneur. Alors, pour la petite histoire, comment j'ai l'idée de ce thème, c'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je suis tellement très peu chez moi ces derniers temps que je suis bousculée, j'ai envie de dire, par la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'en chemin, je me suis perdue. Donc, j'avais tellement de choses à faire sur ma liste, ça n'en finissait pas, au travail, dans ma vie personnelle, etc. C'était tellement long que les moments d'intimité que j'avais avec le Seigneur j'ai commencé à grignoter le temps là-dessus. Ok, j'ai commencé à grignoter le temps là-dessus et petit à petit, je me suis perdue. Donc petit à petit, justement, j'ai perdu cette intimité avec Dieu. Il y a une chose quand même que je dois avouer que le Seigneur me donne toujours. C'est qu'il me ramène toujours à lui. Quoi que je fasse, quand j'essaie de m'éloigner, vraiment comme une corde qui nous lie, lui et moi. Et quand je tire trop dessus, je sens en moi en fait une sorte de tristesse. Et typiquement, ce que moi je ressentais à ce moment-là, c'était beaucoup de frustration et comme une perte d'identité. C'était exactement ça. Parce que je me souviens que j'ai dit à une de mes connaissances que voilà, je ne sais plus qui je suis. En fait, je ne savais plus qui je suis parce que je ne prenais plus le temps de m'abreuver. Je ne prenais plus le temps de parler avec mon Dieu. Mais j'ai envie de rajouter que, quoi qu'il arrive en fait, Dieu a mis en mon cœur toujours la louange. Même quand je dis que je suis loin du Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de chanter. Et c'est vraiment petit à petit, et parce qu'il a donné la grâce à quelqu'un de pointer ça chez moi en me disant, Mélissa, je sens que ces derniers temps, c'est pas trop ça, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a donné la possibilité de pouvoir justement poser des mots là-dessus. Et à ce moment, je me suis dit, comment est-ce que je peux revenir au Seigneur? Et je ne vais pas vous mentir que la solution, c'était ça. Il fallait que je m'abreuve de sa parole. Ce n'est pas que je ne connais pas, bon, je dois avouer, hein, je n'ai pas encore lu toute ma Bible, hein, mais ce n'est pas que je ne connais pas ce sur quoi je dois bâtir en fait, mais c'est juste que un être humain oublie. Un être humain a besoin d'un constant rappel. C'est pareil avec toute relation amicale, amoureuse, familiale, etc. Il faut toujours montrer à l'autre qu'on tient à lui en fait. Et c'est un travail constant. Et pareil, il fallait que je vienne m'abreuver. Il fallait vraiment que je vienne rechercher en fait les promesses du Seigneur pour moi. Et je ne vais pas vous mentir que j'étais vraiment brisée. Mais Dieu m'a permis de rebondir et vraiment de rebondir parce qu'il a mis en mon cœur en fait des paroles. Et j'ai recommencé à venir à notre rendez-vous journalier, à venir m'abreuver de lui. Et c'est comme si une nouvelle soif s'était emparée de moi en fait. Et là, typiquement, il a mis en mon cœur, en fait, quelques versets que je vais partager avec vous. Vraiment sur comment revenir avec Dieu. Si tu sens que ça ne vaut pas la peine, que vraiment euh, Dieu ne voudrait plus de toi parce que tu t'es trop éloigné, etc. Il y a quelques passages, en fait, que j'ai pour toi aujourd'hui. Le premier, en fait, se trouve dans le psaume 51 au verset 19. Donc, c'est David qui revient, en fait, le contexte de ce psaume, c'est quand David, en fait, il a commis l'adultère avec Bathsheba et qu'il revient et qu'il prie à Dieu. Ok. Et ici, il dit quoi au verset 19? Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé.
Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Je te promets, si dans ton cœur, tu sens vraiment cette rupture et que tu t'humilies devant le Seigneur, il va se laisser approcher de toi. Il va vraiment se laisser approcher de toi. Alors n'hésite pas à le faire. Et pour m'encourager dans un autre aspect, etc., le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment une chanson qui parle vraiment de reconnaissance. Et cette chanson, elle m'est venue vraiment après avoir lu le psaume 50 et cette fois-ci vraiment au verset 23 qui dit, je pense que j'ai déjà parlé de ce verset, je l'aime énormément parce que c'est vraiment un verset qui me permet d'avancer, on dit en anglais, de push through quand je fais face à l'épreuve, quand je fais face à des difficultés. Et ce verset dit, celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, offrir sa reconnaissance au Seigneur, vraiment, c'est lui rendre l'honneur et la gloire qui lui revient. Et alors, mon cœur a commencé à être reconnaissant pour tout. Mon cœur a commencé à être reconnaissant au Seigneur. Quel privilège encore d'être dans ta présence. Quel privilège de pouvoir venir communiquer avec toi. Quel privilège pour le sang de Christ qui a permis justement au rideau du temple de se déchirer et de me permettre d'entrer dans le Saint des Saints. De me permettre vraiment de venir et de t'invoquer et d'expérimenter ta présence à chaque fois que je mets mes genoux au sol, Seigneur, et que j'élève la voix. Et que j'élève la voix d'un cœur sincère, que j'élève la voix avec un esprit brisé et humilié en fait. Donc cette reconnaissance-là a boosté. Et l'intimité entre le Seigneur et moi a commencé à renaître. Le Seigneur m'a donné même des révélations alors que j'étais au tout début, j'étais à J+24, je veux dire, de la relation restaurée. À J+24 heures de la relation restaurée. Mais le Seigneur a commencé à me donner des révélations. Quand je priais, il mettait dans mon cœur, telle personne, tu dois prier pour elle. Telle personne, c'est telle situation, etc. Et quand j'élevais la voix, pour moi, il n'y avait aucun doute. Les verrous de fer tombaient. Waouh! J'ai seulement dit au Seigneur, ta reconnaissance. Et le dernier point, tu sais, j'aimerais te dire que Dieu a dit que tous ceux qui croiront, Jésus l'a dit, que tous ceux qui croiront en lui, en son Fils, en lui, Jésus-Christ, sont des co-héritiers et sont enfants de Dieu. Donc ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse et tu l'es. Et je suis allée dans le passage 2 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 20 qui dit « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Et ça me fait penser à un chant de Mercy Chinwo. Je mettrai le lien dans la boîte de description qui dit Jesus, you're too much. Et elle dit à un certain moment, all your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Que toutes tes promesses, Seigneur, sont oui et amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ok? Donc vraiment, si tu penses que tu es loin du Seigneur, ta solution se trouve là. Prends un moment. Commence petit à petit. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai été radicale. J'ai dit, maintenant, moi, je veux 1 heure au minimum le matin. Et je veux que dans les transports en commun, en allant au travail, que j'écoute ma méditation, que je prie, etc. Je veux, en étant au travail, être en train de m'abreuver tout le temps, etc. Et tout, et tout. Donc, moi, j'ai vraiment fait quelque chose d'assez radical et tout. Donc, mais si tu penses qu'au départ, 1 heure, c'est peut-être beaucoup pour toi, commence par 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles tu rends la gloire à Dieu. Tu reconnais qu'il est Seigneur dans ta vie et souverain. Petit à petit, la quantité, je veux dire, et la qualité aussi. Parce que je n'ai pas envie de te dire que c'est forcément parce que tu fais 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière que la qualité de prière est juste là. Si ta prière est intense, une prière même intense seulement de 15 minutes peut valoir une prière de 2 heures. Ok? Donc, moi, je pense que si tu veux revenir au Seigneur, n'aie crainte, on passe par là. On a nos bons moments, on a nos mauvais moments, on connaît les vallées, on connaît les preuves, mais dans tous les cas, la solution se trouve là, dans ta Bible, dans la parole du Seigneur. Alors, n'hésite pas à prier ton Dieu et à lui rendre l'honneur et la gloire qui lui reviennent.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que tu t'es senti beaucoup encouragée. Et je t'encouragerai justement à me faire savoir que tu me soutiens en me laissant un j'aime, en partageant, en commentant peut-être sur un retour d'expérience, etc. Et si tu as des questions pour moi, n'hésite pas. Je suis disponible sur YouTube. Tu peux m'écrire sur Facebook, même si je ne poste pas grand chose, je ne poste rien là-bas. C'est Rayon by Melissa. Tu peux aussi m'écrire par email à rayonenchrist@gmail.com. Et bah, d'ici la prochaine vidéo, sois béni, et que le Seigneur te donne vraiment de t'émerveiller de son amour dans les petites choses. Allez, ciao!